Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je suis absolument ravie de commencer puisque j'aurais dû vous la commencer à Londres. Et comme vous voyez, je suis chez moi, je devais aller à Londres et je comptais vous filmer une petite vidéo un petit peu en vlog, mais avec une partie un peu confession et tout, parce que je voulais vous parler de quelques petites choses que j'ai décidé d'arrêter en 2020 pour me simplifier la vie et avoir une vie un peu plus saine. Malheureusement, il y a eu des soucis à cause de la tempête et il y avait vraiment des problèmes sur les transports. J'ai donc pas pu me rendre à la gare du Nord pour prendre mon Eurostar. Mais du coup, j'ai pu échanger le billet et que du coup, je peux avoir un autre Eurostar ce soir à 20h. Donc je ne loupe ni les studios Harry Potter, ni mes 2 jours qui me restent après pour profiter un peu de la ville. Je vous retrouve plus tard et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, je suis à la gare du Nord. J'ai enfin réussi à aller jusqu'à la gare du Nord. Du coup, je suis arrivée 3 heures en avance pour mon TGV. Du coup, là, j'attends que mon Eurostar arrive. J'ai encore une petite heure d'attente. Du coup, je bosse en attendant et je vous commencerai la vidéo, je pense, ce soir en arrivant à l'hôtel si j'arrive à avoir 5 minutes de calme. Je viens d'arriver à mon hôtel et je me suis dit du coup que pour aborder le premier point de mes bonnes résolutions de l'année, j'allais vous en parler en faisant ma petite routine du soir. Pour commencer, le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les comparaisons. Il faut savoir que je fais partie de ces gens, enfin je faisais partie de ces gens qui se comparaient énormément. Ça fait un moment que j'ai décidé de ne plus le faire parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça me rendait vraiment très malheureuse. Quand je vous parle de se comparer, je vous parle de tout ce qui est se comparer à des proches, se comparer à des amis, mais aussi se comparer des nanas qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On est dans une génération où c'est très compliqué parce qu'on est exposé à une pseudo-perfection H24 sur les réseaux parce que quand on se prend tous en photo sur Insta, on se met archi en valeur. Du coup, parfois on a tendance à oublier que les gens qu'on a dans notre feed, eux aussi ils ont des moments un peu durs. J'ai pas pris de coton. Enfin, le système scolaire, en fait, le système de notation, on est toujours en comparaison et en compétition avec les autres. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que du coup on a tendance après à toujours se mettre en comparaison avec les autres. Et honnêtement, moi au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça me rendait malheureuse. Et depuis que j'ai essayé, je me suis dit que j'allais travailler sur moi et faire en sorte de plus me comparer comme je le faisais avant. Et j'ai vraiment vu une différence. J'avais tendance à oublier l'aspect un petit peu derrière, c'est que généralement quand on se compare à quelqu'un, on se compare à ses meilleurs aspects et on prend pas forcément en compte ses pires aspects. En tout cas moi je les prenais pas en compte. Et au bout d'un moment je me suis dit mais là tu te compares à des gens, sur Instagram ou dans la vraie vie, mais tu te compares qu'à leurs meilleurs moments et tu peux pas comparer tes pires moments à leurs meilleurs moments parce que tu vas être malheureuse toute ta vie en fait. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait arrêter de se comparer constamment, j'ai vraiment un poids en fait dans ma vie qui s'est levé et la seule comparaison que je m'autorise entre guillemets, bon ça m'arrive bien sûr de me comparer encore à d'autres personnes, je suis pas parfaite, loin de là, mais la seule comparaison que je m'autorise c'est de me comparer avec ma version de moi passée. Et déjà ça a vraiment fait sa différence et ça me rend beaucoup plus heureuse parce que j'avais vraiment tendance à oublier que les gens sur les réseaux sociaux, ils mettent que leurs meilleurs moments, ou même les gens dans la vraie vie, ils ont une façade. Moi-même, j'ai une façade. Si je suis triste, je vais pas forcément le montrer, sauf si je suis vraiment très très triste et que je peux pas m'empêcher de le montrer. Ah oui, du coup, je suis en train de vous faire en fait une Get On Ready With Me. Je vais vous montrer vite fait du coup ce que j'utilise, mais franchement, c'est archi minimaliste parce que je suis en voyage, donc je prends vraiment le minimum. Donc j'utilise un démaquillant pour les yeux, la pilule, très important, la mélatonine pour aider à dormir. Je vais nettoyer le visage. Pour ça, normalement, j'utilise un nettoyant, donc soit mon savon au lait de chèvre, soit un nettoyant à la vitamine C. Mais là, j'ai rien pris, donc du coup, je vais utiliser le gel douche de l'hôtel. Voilà. La première
première chose dont je voulais parler, c'est vraiment la sérénité que j'ai en plus maintenant que j'ai arrêté de me comparer constamment aux autres et où j'ai appris à accepter le fait que j'ai beaucoup de défauts, qu'il y a des moments où ça va pas du tout et que c'est pas en me comparant à des gens qui à ce moment-là vont bien que ça va m'aider. Donc voilà, c'est tout pour ce soir, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Moi je vous retrouve demain. Day 2. Alors, aujourd'hui, petit programme. Bon, alors déjà comme vous voyez, on se les pèle à Londres. Du coup là, je vais au British Museum. Alors, allez savoir pourquoi, autant vlogger dans Paris ça me gêne, mais vraiment beaucoup. À Londres, je m'en fous, les gens s'en battent les couilles. Je voulais aborder mon rapport à la négativité et à la positivité. J'étais très négative et j'avais tendance à tout prendre un peu comme une fatalité. Et ça m'a rendue un petit peu malheureuse, enfin même beaucoup malheureuse. Et ça fait un moment que j'en avais marre en fait d'être dans cet état de fatalité et ça commençait à me prendre la tête. Et donc j'ai décidé de voir les choses avec beaucoup plus de positivité et de me dire, quoi qu'il arrive, si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Donc maintenant, quand les choses arrivent, même si c'est des choses un petit peu déplaisantes ou un petit peu tristes, eh ben, je vais pas avoir tendance à le vivre comme une fatalité, mais plutôt je vais essayer de voir l'opportunité qui se cache dedans. Et donc chaque jour, je m'efforce de prendre chaque chose comme elle vient et de chercher soit le positif que je peux tirer de la situation, soit la leçon que ça a à m'apprendre, de manière à pouvoir avancer de manière très positive. Et figurez-vous que ça me rend beaucoup plus heureuse que je ne l'étais avant. Bon, du coup je viens d'arriver au British Museum et je vais aller voir 2-3 trucs. Je vais vous filmer 2-3 trucs assez sympas. Je viens de finir ma petite visite donc, du British Museum et là je vais à Camden Market pour manger et puis faire un petit peu de shopping. Six and a half hours later. Day 3. Comme vous voyez, je suis à Londres, il pleut et il fait soleil en même temps. Donc je reprends l'Eurostar pour rentrer cet après-midi. J'ai pas du tout envie de rentrer, comme à chaque fois que je suis à Londres, c'est vraiment une de mes villes préférées. Et en plus là, il y a un petit rayon de soleil et je trouve que la lumière est vachement bien. Donc du coup, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des résolutions. Depuis que je suis toute petite, j'adore prendre des résolutions de ouf. À chaque Noël, à chaque rentrée scolaire, vraiment je me faisais à chaque fois une liste. Et en fait, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que tous les ans, je faisais les mêmes résolutions. Et je me suis dit, mais Eléa, à chaque fois tu fais les mêmes choses, tu les fais jamais, tu les écris sur un papier, tu les abandonnes. Les résolutions sont faites pour avancer, mais là t'avances pas. Attendez, je vous montre derrière parce que c'est quand même vachement beau. J'ai réfléchi et je me suis dit, au lieu de faire des grosses résolutions à chaque année, chaque nouvel an et chaque rentrée scolaire, pourquoi pas, au lieu de faire ça, te donner des petites résolutions très concrètes. Donc plutôt que de se dire, je mets comme résolution reprendre le sport à la place, par objectif de semaine,
je peux me dire bon bah cette semaine je vais essayer de faire du sport au moins 2 fois. Et en fait c'est en se donnant des petits objectifs concrets comme ça que je me suis rendu compte que j'avançais beaucoup plus qu'avec des grandes résolutions. Je me fais des petits mémos de choses que j'aimerais accomplir pendant la semaine et je fais le point à la fin de la semaine si j'ai réussi à le faire ou pas. 2,000 years later. Du coup, on se retrouve à Paris, dans ma chambre de nouveau. J'ai pas eu le temps de finir en fait le vlog à Londres parce que juste après les dernières images que vous avez vues, donc les visites des chambres de guerre de Churchill et le restaurant, on est allé directement prendre l'Eurostar et j'ai pas du tout eu le temps de me poser dans un endroit sympa pour vous finir le vlog. Donc du coup je vous le finis de retour à la maison comme je l'ai commencé du coup. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que ce format un petit peu différent, un mélange de vlog et de vidéos posées vous aura aussi plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages dans les commentaires en me disant ce que vous avez décidé de mettre en place en 2020, en me disant s'il y a des conseils où vous êtes d'accord avec moi, s'il y en a où vous l'êtes pas du tout, n'hésitez pas. Et je pense que je vais faire plus de vidéos un peu dans ce genre là parce que j'aime beaucoup. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram et moi je vous dis à très très bientôt et la prochaine vidéo qui va sortir, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. En tout cas, si vous aimez Harry Potter, oui, je donne des petits indices comme ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.